Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Loveline. J'espère que vous allez super bien. Moi je vais super bien. Comme il m'a été proposé en commentaire, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur comment trouver un job en Belgique. C'est la question que beaucoup de nouveaux étudiants qui arrivent en Belgique se posent et qui ne sont pas souvent bien orientés ou qui ne savent pas généralement quoi faire une fois qu'on est en Belgique pour avoir un job étudiant. Parfois parce on vient d'une famille voilà, qui n'est pas peut-être assez aisée pour nous aider à financer, à vivre aisément. Donc du coup, on se retrouve obligé de travailler pour pouvoir prendre soin de nous et voilà, subvenir à nos besoins. Nous allons parler aujourd'hui des démarches à suivre, comment se comporter, comment suivre un dossier lorsqu'on veut avoir un job. Donc, c'est de ça qu'il sera question aujourd'hui. Et je vous prie de bien vouloir mettre en commentaire vos recommandations. Et si vous avez des idées de vidéos, je vous écoute. Et aussi, si vous avez des remarques à me faire, je suis tout oui, je vous écoute. Donc, lâchez-vous en commentaire, dites ce que vous pensez. Et vraiment, c'est avec plaisir que moi je vous lis. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment trouver un job en Belgique? Premièrement, la première technique qui marche beaucoup, c'est le piston. C'est quoi le piston? C'est du bouche à oreille. Si vous avez des amis, un tonton ou un grand frère qui travaille quelque part, c'est vraiment plus facile de lui demander comment tu as fait, quel est le lien, quelle est l'adresse mail où je dois postuler. Vraiment, c'est l'idéal. Si vous êtes nouveau en Belgique et que vous ne connaissez vraiment pas quoi faire, le piston, vraiment, c'est super important. Toujours demander, c'est vraiment super important. Et si vous avez peut-être un frère qui peut vous amener à son lieu de travail et vous présenter pour que vous puissiez avoir un job, c'est super. Donc, le piston, c'est la première possibilité et vraiment celle qui marche à 80%. Vraiment. Deuxièmement, nous allons parler des agences d'intérim. Beaucoup de personnes pensent que les agents d'intérim, ça ne marche pas. Parce qu'on se retrouve à postuler en ligne et puis on ne suit pas le dossier. Vous postulez peut-être en ligne et puis vous attendez qu'un beau jour, il vous appelle par miracle. Et généralement, ça ne se passe pas comme ça. Dans ces cas, vous allez vous retrouver en train de postuler dans 20, 50 intérims sans jamais être appelé. Là, maintenant, je vais vous donner quelques stratégies pour suivre l'avancement de son dossier, pour être sûr ou alors de pouvoir avoir un job. Donc là, maintenant, je vais vous donner quelques stratégies que j'utilise et je précise encore, tout ce que je dis, c'est de mon expérience personnelle. Ce n'est pas général, donc chacun a sa manière de voir les choses. Chacun a son vécu. Là, je parle par rapport à moi, bien évidemment. Agence d'intérim. Quand vous postulez en ligne, vous remplissez la fiche en ligne et que vous déposez votre CV. Relevez le numéro de l'agence. Prenez leur adresse mail. Et si vous pouvez, moi par exemple, je vais vous donner celle que moi je faisais. Je mettais un réveil sur mon téléphone et puis peut-être, je dis n'importe quoi, 11 h. Tous les jours à 11 h, j'appelle cet intérim. Je me présente, je dis ce que je veux, je dis dans quel domaine j'aimerais bien travailler. Et puis, ce que je fais, toujours, demander le nom de la personne que vous avez à l'autre bout du fil. Si elle vous dit, je m'appelle Yasmine, tous les jours à 11 h quand vous appelez, peu importe la personne qui décroche, dites-lui, oh, j'ai parlé avec Yasmine hier, elle m'a dit ça, elle m'a dit ci. Ça montre que vous êtes vraiment intéressé et que vous voulez vraiment travailler et que vous avez vraiment besoin d'un job. Ce sont des choses que, la motivation que les agents d'intérim veulent souvent voir parce qu'ils ont énormément de candidatures. Donc, il faut vous démarquer du lot. Parce que c'est quand vous vous démarquez qu'il dit, ah bon, lui au moins, il fait l'effort, il appelle tout le temps. Ça montre que vous êtes vraiment dans le besoin. Donc, appelez, ne lâchez pas, appelez le maximum. Moi, par exemple, quand moi j'ai postulé à Daous, c'est un exemple, moi j'appelais tous les jours, donc de lundi à vendredi à 11 h. Même quand j'étais à l'école, je sortais, j'allais aux toilettes, j'appelais l'intérim. Donc, j'avais tellement appelé que quand j'appelais, quand je disais c'est Loveline, elle dit, ah Loveline. Donc, c'était déjà dans leur... Un jour, quand j'ai appelé, ils m'ont dit, est-ce que tu es disponible pour travailler maintenant? Et puis, j'ai dit oui. Je suis allée travailler. Donc, toujours appeler tout le temps. Maximisez les chances. Donnez-vous des chances. Vraiment, avec des intérims, c'est la seule possibilité. Donc, en fait, c'est celle qui marche le plus si vous n'avez pas été pistonné. Il faut vraiment appeler sans relâche. Ne vous découragez pas. Et maintenant, nous allons parler de la troisième possibilité, déposer sur place. Maintenant, ce qui se passe généralement, c'est que
quand des étudiants vont dans des snacks ou des restaurants, ils déposent des CV et après, ils ne suivent pas le dossier. Déjà, quand vous arrivez dans un magasin, je vais dire quoi, Zara, Primark ou autre, quand vous venez déposer le CV, ne demandez pas, ne donnez pas à la caisse parce qu'à la caisse, c'est un peu trop facile. C'est facile qu'après, elle plie, peut-être un mélange avec les articles et puis ça s'égale. Toujours demandez le manager ou le gérant du magasin. Toujours demander. Allez vers le gérant du magasin ou vers le manager et remettez-lui votre CV. Quand vous remettez votre CV, si possible, demandez son nom. Et quand vous demandez son nom, même 2 fois par semaine, repassez dans ce magasin 2 fois par semaine pour demander, mais monsieur, j'ai postulé depuis, j'ai pas eu de retour et tout. Toujours revenir. Revenez, bon, minimum 2 fois par semaine. Revenez toujours, demandez, monsieur, il n'y a pas toujours de la place, je suis vraiment dans le besoin. Montrez que vous vous êtes engagé, montrez que vous voulez vraiment ce job et que vous êtes vraiment intéressé par ce job parce que c'est ce qu'ils veulent voir. Ils veulent toujours que vous vous démarquez du lot parce qu'il y a tellement d'étudiants qui viennent en journée déposer des CV et repartent et ne reviennent plus jamais. Donc, il faut vous démarquer pour pouvoir attirer l'attention. Parce que c'est ça le but, attirer l'attention, montrer que vous êtes vraiment intéressé et que vous avez vraiment besoin de ce job. Vraiment, c'est l'une des stratégies qui marche aussi quand vous faites, quand vous marchez pour donner vos documents. Et aussi, la quatrième chose que moi je vais vous dire aujourd'hui, c'est toujours faire une lettre de motivation. Dans cette lettre de motivation, donnez tout. Donnez vraiment tout, donnez le meilleur de vous. Dites ce qui vous pousse à chercher du travail. En fait, exprimez-vous, lâchez-vous dans votre lettre. Et quand vous déposez un CV quelque part, mettez toujours votre lettre avec parce que on ne sait jamais, ils peuvent peut-être prendre la peine de lire et trouver que vous êtes vraiment motivé et vraiment dans le besoin. Si vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à payer votre loyer, où c'est compliqué pour vous, mentionnez-le dans votre lettre de motivation parce que parfois ça crée de l'empathie, parfois de la pitié, je sais pas, mais parfois ça fait en sorte que voilà, il s'est dit elle est vraiment dans le besoin, elle a vraiment besoin ou il a vraiment besoin de ce job et parfois vous donne cette opportunité là. Donc déposez toujours avec une lettre de motivation. Moi, c'est le conseil que moi je peux vous donner. Et aussi la cinquième chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est arrêter de faire des caprices parce que vous arrivez souvent en Belgique et puis vous n'avez même pas encore d'expérience sur le terrain, vous n'avez même pas encore eu votre premier job et vous faites des caprices du genre non, je ne veux pas travailler là-bas, non, le nettoyage, je ne peux pas faire le nettoyage, ça je ne veux pas faire, non, c'est trop salissant, je ne peux pas faire. Et arrêtez-moi ça. Arrêtez parce que c'est souvent chiant de voir des gens que voilà, ils te disent souvent j'ai besoin d'un job et puis ils disent ok, il y a SCCB qui cherche des étudiants pour le nettoyage et puis vous dites ah, le nettoyage, moi je peux pas faire ça. Ok, si tu peux pas faire alors what, vis d'autre chose. Donc c'est un peu ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc soyez focus sur vos objectifs et donnez-vous des chances. Et maintenant aussi, actualisez aussi toujours votre CV. Parce qu'on retrouve souvent des gens qui ont des CV avec des dates encore 2015, 2016 et qui pourtant nous sommes déjà en 2021. Actualisez vos CV parce que un employé qui va prendre votre CV et il va voir, ça s'arrête à 2020, il va dire mais entre 2020 et 2021 ou entre 2018 et 2019, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous voyez, chaque fois que vous faites une nouvelle expérience, marquez-le sur votre CV. Dès que vous rentrez, marquez-le sur votre CV. Parce que plus vous avez d'expérience, plus vous êtes apte à travailler, plus on vous fait confiance parce qu'on sait que voilà, vous avez déjà des expériences. Donc, et pour ceux qui n'ont pas encore d'expérience sur le territoire belge, faites tout ce que vous trouvez. Et aussi, il y a aussi des trucs qui marchent vraiment super bien que les gens oublient souvent d'en parler. Moi, je parlerai des stages libres. C'est quoi un stage libre? Un stage libre, c'est un stage un stage que vous faites librement, quoi. Genre, c'est pas l'école qui vous envoie, vous décidez de faire un stage librement. Généralement, les entreprises aiment beaucoup ça parce que déjà, ils ne vous payent pas. Vous travaillez gratos. Mais c'est vous qui gagnez. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vous gagnez en expérience, vous gagnez en expertise et vous gagnez aussi... En fait, vous gagnez... Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Vous gagnez énormément. Si vous avez la possibilité, si vous avez la disponibilité, faites des stages libres parce que ça vous aide aussi à grossir votre CV, à avoir plus d'expérience et ça peut être un plus pour vous. Voilà.
Donc, ça, c'est là, je viens de vous donner quelques stratégies à adapter lorsqu'on est en recherche de job à Bruxelles. Ça marche presque toujours. Si vous respectez vraiment tout ce que j'ai dit, le piston, l'agence d'intérim, comment jouer avec les agences d'intérim, déposer sur place, faire une bonne lettre de motivation, ne pas faire de caprices, surtout pour les filles. Et si vous avez la possibilité, faites les stages libres, vous allez vraiment trouver un job. Si vraiment vous ne trouvez pas un job, là, ça dépasse mon entendement. Mais si vous faites toujours ces méthodes-là, je vous dis, chez moi, ça a marché. Si ça a marché chez moi, ça peut marcher chez vous. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Mais voilà. Donc, merci de donner votre avis en commentaire. Si vous avez aussi des expériences à donner, marquez-le en commentaire. Des autres liront pour avoir d'amples informations. Si vous avez des remarques à faire sur la vidéo, notez-le aussi en commentaire. Si vous avez aussi des sujets pour d'autres vidéos, notez-le également en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de vous lire de toutes les façons. Abonnez-vous, laissez un commentaire, lâchez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sous un autre thème assez croustillant. Passez une très belle fin de journée pour ceux qui regardent la vidéo en journée. Et pour ceux qui regardent le matin, passez une belle journée. Ok, au revoir.